Parce que tout le monde aujourd'hui parle de l'énergie, de ce qui se passe un peu partout dans le monde, les interrogations que nous posons sur un petit peu le facteur énergétique qui est en train de devenir un facteur stratégique qui s'impose dans les débats au Maroc comme à l'international, mais également d'avoir l'occasion d'en parler un peu différemment. Et je vais commencer par un indice qui est évident dans l'architecture gouvernementale actuelle. Nous parlons d'un ministère de transformation énergétique et du développement durable. C'est original et c'est très particulier, c'est-à-dire l'importance du facteur énergétique, du levier énergétique, comme étant un facteur clé pour le développement. Ça, je pense que c'est déjà un indice qui en dit long et qui ouvre un peu l'appétit pour avoir un débat qui soit très très riche en la matière. Nous ne souhaitons pas que ce soit justement le bloc énergétique qui nous intéresse, nous souhaitons en parler avec une logique de 360 degrés. J'aimerais, en votre nom, remercier vivement. Je vous demande d'applaudir Madame la ministre, Madame Leila Belali. Nous engagons à sa présence, nous la remercions vivement. Et je vais commencer par l'ancien ministre et l'ancien directeur général de l'ONE, M. Brice Niema. Je vous demande d'applaudir. Madame Ahlam Al-Nouhi, experte en énergie renouvelable. Et c'est Alia Bouba, professeur à l'Université Hassan II, au niveau de la faculté de l'économie de la nation. Alors, avant de se lancer dans le débat et de vous expliciter un peu le déroulé, je vais me permettre de donner la parole dans un premier temps si Abdel Komat, le doyen de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales, pour un mot de bienvenue. D'abord de recevoir Madame la ministre sur une thématique de très grande actualité, mais au-delà de l'actualité, c'est une thématique structurelle parce que avant même la conjoncture que nous vivons actuellement, le Maroc est entré depuis quelques années dans une politique stratégique en matière de... C'est-à-dire, nous allons certainement avoir un fil conducteur avec les étudiants et bien sûr, le monde académique est si présent. Donc je vais vous demander, cher bien sûr, je vais vous donner la parole pour une première présentation afin de lancer le débat sur le sujet de la conférence qui porte sur les enjeux et les défis de la politique énergétique au Maroc. À vous la parole, cher madame. Merci. C'est plus qu'un honneur, c'est un plaisir. C'est plus qu'un plaisir, c'est un honneur. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi j'ai voulu venir à la faculté des sciences juridiques et études. C'est un sujet bien entendu d'actualité, projet de réforme très important, etc., etc. Mais le principal problème que nous avons, c'est que nous manquons dans ce secteur, c'est très égoïste ce que je veux dire, de capacité juridique, de connaissances juridiques. Et je vais vous dire pourquoi, je vais vous expliquer. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. J'en profite pour saluer Monsieur le ministre Brice Niema, qui, pour la petite histoire, faisait partie de mon jury de doctorat. Je préfère le dire moi-même plutôt que je reconnais certains visages, des amis, des chercheurs, des professionnels du secteur, que je vois dans d'autres circonstances. Et je pense que nous sommes tous réunis aujourd'hui pour... maintenant, il y a des banquiers qui me parlent de durabilité en termes de sécurité. Ce n'est plus ESG, c'est E2SG. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai besoin de juristes dans l'histoire. Alors, je dois dire quelques mots sur le contexte énergétique mondial. Je ne vais pas revenir sur ce qui est déjà relayé, je pense, par la presse et par les différents médias. Il y a peut-être deux principaux constats que je voudrais rappeler.
Le secteur de l'énergie est un secteur qui a vécu sa 3e crise en 10 ans. Le choc de demande de 2020 était la 3e crise. Donc, dans un contexte de relance post-Covid, nous devons, enfin nous, quand je dis nous, c'est le monde, le Maroc et nos pays partenaires doivent négocier ce virage de manière donc, il y a une volatilité qui est là, qui rappelle certains épisodes que j'ai vécu, même si certains de nos camarades diront que je suis jeune, mais j'ai quand même vécu quelques crises, notamment celle de 2008, crise financière, où le prix du baril a augmenté à $147 en juillet, avant de dégringoler à 32, je crois, en septembre. Donc ce qui est difficile, je parle beaucoup de volatilité parce que pour un politicien, pour un planificateur, pour un stratège de l'industrie, pour un juriste, c'est beaucoup plus difficile à gérer que des prix structurellement hauts, structurellement bas. Donc c'est cette incertitude et le besoin d'avoir une stratégie résiliente. La résilience n'est pas un luxe, n'est pas résiliente pour justement contrer les certains d'entre vous sont économistes, sur l'inflation primaire, mais surtout l'inflation secondaire. Et je m'arrête là avec mes vont arriver. Donc, une croissance de la demande, nous l'espérons, qui, en général, pour un énergéticien, veut dire croissance économique égale. En général, c'est une bonne nouvelle. Sauf que, voilà, nous sortons de 2 ans, j'espère que nous sortons de 2 ans de Covid, où les chaînes de valeur ont été, les chaînes d'approvisionnement ont été quand même un peu déstructurées, l'inflation à tous les niveaux, donc il faut que nous soyons très prudents dans cette reprise pour qu'elle se fasse de la manière la plus durable possible. Donc le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il y a une incertitude sur quel sera l'état de la demande en énergie, au Maroc et ailleurs. Mais cette question se pose énormément parce qu'elle a un impact également sur quel type d'investissement nous allons relancer. Parce qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit, une chute des investissements pendant une certaine année. Donc tout ceci fait que ces éléments, ces fondamentaux de l'énergie ont été mis à mal, ont été un peu perturbés par tous ces événements, tous ces éléments qui font que nous rentrons en effet dans une période de volatilité qui appelle encore plus d'efficacité. Alors pas uniquement, quand je parle d'efficacité, on pense tout de suite à l'efficacité énergétique de la demande, etc. L'efficacité énergétique dans la demande, dans la consommation, efficacité énergétique dans la production, efficacité dans notre gouvernance, efficacité dans notre manière de gérer, de planifier notre transition énergétique. Je dois dire, je suis sorti en me disant, je comprends son attitude politique. Quelqu'un qui n'est pas dans le but philosophique comme lui, et qui est sûr de ses certitudes à partir de l'intuition, on comprend son parcours politique. C'est pas qu'il ne s'est jamais assez rigide dans ses convictions. Et donc maintenant, j'en suis là, n'est-ce pas? Donc, je vais vous donner mes convictions sans qu'elles soient appuyées sur des informations que je n'ai pas. Donc je m'appuie sur cet hélice ancien, n'est-ce pas, pour vous parler du secteur de l'énergie. Tout d'abord, donc, dans les convictions que j'ai, c'est que l'accélération, enfin, la problématique de l'énergie va s'accélérer. La transition énergétique, dont Madame la ministre est responsable, est quelque chose qui va être encore plus présent dans les années à venir. 52% d'investissements s'installer la décennie, probablement que l'état du monde va nous contraindre d'aller plus vite. Non seulement la volatilité effectivement sur les énergies fossiles, mais aussi le changement climatique. Le changement climatique va beaucoup plus vite qu'on le croit, et la nécessité de décarboner le monde va aller beaucoup plus vite qu'on le croit. Donc cette problématique de la transition énergétique, il faut qu'on s'y prépare. C'est-à-dire que les chiffres de 52%, les chiffres que nous avons maintenant en tête, n'est-ce pas, vont être dépassés par les années.
Et ils vont être dépassés des événements, pas simplement parce que le gouvernement l'a décidé, mais parce que le marché va le demander. Quand les industriels marocains entendent parler de photovoltaïque à 25 centimes, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont plutôt de l'ordre de 1 dirham sur leur facture. N'est-ce pas? Donc la demande d'énergie renouvelable à faible coût va s'accélérer, elle va s'inscrire aussi dans de nouvelles règles du commerce mondial. Demain, vous ne pourrez pas vendre une boîte de sardines, n'est-ce pas, qui aura été faite par un chalutier qui consomme du diesel. On vous dira non, le chalutier doit tourner au soleil, Dieu sait quoi, sinon vos sardines, vous ne les exportez pas. Hein, j'exagère, mais vous comprenez dans quel monde on va venir, et beaucoup plus vite qu'on le croit. Donc c'est ma première chose. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet important aujourd'hui. Nous avons la chance d'être déjà engagés grâce à l'orientation de Sa Majesté, et ceci crée d'ailleurs une interrogation. Comment se fait-il qu'on a un pays qui a lancé ce chantier déjà? Nous avons le parc éolien, n'est-ce pas? La première centrale thermosolaire de l'Union africaine. Pour les parcs éoliens, je ne crois pas, parce que les États africains l'avaient avant nous. On a fait la deuxième step, les États africains en avaient une aussi avant nous, les stations de pompage pour turbinage. Enfin, on est quand même très en avance. Très en avance, n'est-ce pas? Et au moins, si c'est pas si en avance que ça dans la réalité, parce que les Espagnols sont meilleurs que nous. Il y a aujourd'hui une step de 2000 MW, donc une unité de pompage turbinage pour 2000 MW qui est en projet en Espagne. Le ministre important. Et ça m'amène à la deuxième question, c'est la problématique de la gouvernance. Je pense que Mme le ministre a bien fait d'en parler, parce que c'est vraiment le sujet. Je vais prendre deux exemples. 5 exemplaires qu'on envoie religieusement au service de l'électricité du ministère. C'est la bande à laquelle il doit exister, savoir que le réseau électrique, n'est-ce pas, il est opéré par l'ONE, mais il est géré, il est régulé par des services du ministère. En 1976, avec la charte des collectivités locales, les villes ont décidé qu'elles n'avaient plus à envoyer, n'est-ce pas, les plans de leur réseau électrique au ministère de l'énergie et des villes, puisque une nouvelle tutelle et que les libertés de démocratie locale. Foncières qui sont aujourd'hui des vrais sujets pour les investisseurs et développeurs. Et il y a aujourd'hui avec nous des directeurs de série ici présents avec qui j'ai l'occasion de travailler aujourd'hui et de développer des projets d'énergie renouvelable et qui sont aujourd'hui très très sensibilisés sur ces aspects de disponibilité foncière et gérer cette problématique-là de manière à ce qu'il y ait le moindre impact, que ce soit en termes d'acceptabilité du projet localement et territorialement, pour éviter tout ce qui est déplacement des populations ou tout désagrément qui va venir déstabiliser en fait la région. المهدي الفقير خبير محاسب وخبير اقتصادي. الأكيد أن لقاء اليوم مع السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يأتي في إطار يعني اللقاءات التي يقدمها ويقوم بها وينظمها مركز روابط من أجل بطبيعة الحال تعميق النقاش في مختلف القضايا الحيوية وذات الطابع الاستراتيجي. اليوم الحديث عن يعني الانتقال الطاقي كمسألة أصبحت مصيرية وحيوية في الوقت الراهن، لكن اليوم الجديد هو الحديث عن هذا الانتقال الطاقي بالنظر لهذه هذا السياق العام الذي هو سياق يعني جد متفرد مع يعني بروز العديد من التحديات وكذلك ضبابية الرؤية وغياب الأفق فيما يتعلق بالتطورات على الصعيد الدولي. هناك ضغط كبير يشكله اليوم الحاجز أو ربما المسألة الطاقية بالنسبة للبنى التحتية الاقتصادية والمجتمعية، لكن التفرد في المغرب هو أن كان هناك وعي مسبق بأهمية الانتقال الطاقي. شرع المغرب في تنويع مصادره من الطاقة منذ سنوات، والمغرب له تجربة رائدة في الطاقات المتجددة، لكن في تقديري المهم جدا في التشكيلة الحكومية الحالية أو في الهندسة الحكومية الحالية هو ربط الانتقال الطاقي بالتنمية المستدامة عن طريق خلق وزارة واحدة، وهذا دليل على أن الرافعة الطاقية هي الرافعة التنموية بامتياز. وبالتالي سوف يكون لقاء اليوم فرصة يعني الحديث ولتعميق النقاش في هذا الجانب بحضور ثلة من الخبراء وكذلك يعني عدد كبير من يعني ربما الضيوف من العيار الثقيل.